Copains, bienvenue dans cette nouvelle petite semaine avec moi. Aujourd'hui, du coup, on est lundi, hein. Il y a un bon soleil, faut en profiter. Là, je suis à la cour, du coup, j'attends que les gars de la boutique de BTP se motivent pour me dire ce qu'il faut que je charge. Parce que là, je charge pour aller sur un chantier à Honfleur. Ensuite, je sais plus, il m'a dit un truc, mon exploitant, il m'a dit que je rechargeais je sais plus où. D'ailleurs, gloire à lui, parce que cette semaine, il a réussi à trouver bien du boulot partout. Du coup, ouais, je vide à Honfleur, je recharge à Pont-de-Mer pour aller dans le 59, et après du 59, je pars dans le 62 à l'Estrême, parce que je me suis déjà fait avoir, hein, c'est pas l'Estrême, pour revenir au Havre. Là, vraiment, il s'est surpassé. Je profite de ce temps d'attente pour me coller un de mes petits stickers fait maison, disponible à la Croisette et bientôt à l'Angle. Regardez-moi le grand routier. Manœuvre, tête dehors, avoir professionnel. Bon, du coup, moi j'attends, ils sont en train de finir de me charger. Et puis, on va décoller pour Honfleur, sauf que ça risque d'être plus long que prévu. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que mon collègue va partir avec 21 mètres de long, avec la machine, là, la foreuse. Sauf qu'en 21 mètres de long, il ne peut pas prendre le pont de Normandie. Tancarville, je suis pas sûr. Et si c'est ça, faut qu'il prenne à Rouen. Il y en a pour 3 heures de route, au lieu de une demi-heure pour aller en Honfleur. Donc là, ça pue. Mais regardez-moi ce bel ensemble. C'est pas magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est la putée! Ça y est, on décolle. Tout chargé. Du coup, je vais faire l'éclaireur sur le pont de Normandie pour mon collègue, parce qu'en fait, du coup, il serait pas à 21 mètres, il serait à 20 tout juste. Donc, je vais passer d'abord par le pont de Normandie, voir si ça passe pour lui, pour qu'il puisse être tranquille. Parce que là, vraiment, s'il est obligé de se taper 4 heures de détour, moi, ça me bousille la journée. Là, ça serait pas bon. Donc, c'est parti, direction Honfleur. Bon, j'arrive à côté du chantier, je suis déjà passé une fois à côté. Va falloir que je me stationne un peu en amont parce que la rue en fait dans laquelle je vais, c'est une rue sens unique. Sauf que du coup au rond-point au bout, il y a un autre chantier qui n'est pas celui que je vais livrer. Donc ça risque d'être un peu trop bourbier en fait pour pouvoir se carrer. Donc je vais me mettre juste avant la rue pour être tranquille, gêner personne. Et puis on va attendre que mon collègue arrive, parce que du coup il faut que lui de toute façon décharge la machine avant pour que la machine puisse ensuite me décharger. Mon collègue vient de rentrer la machine sur le chantier. Moi j'attends bien savement au bout de la rue que je bloque, pour du coup éviter que des gens viennent s'engager et le troubler dans sa manœuvre. J'ai le droit de me faire, pas invectiver, mais je me suis pris un petit pic dans la gueule par une dame, hein. Elle arrive au bout, je lui fais signe que la voie est fermée. Du coup, il ne faut pas s'engager. De toute façon, le camion est physiquement là, tu peux pas aller plus loin. Alors, elle gueule un peu. Bon, ce que je peux comprendre, ça fait chier. Elle repart. C'est pas un parking, hein. Est-ce que tu crois que je suis stationné? Non, franchement, est-ce que j'ai les warnings, tout? Est-ce que tu vois que je suis stationné? Non, je suis pas débile, je me gare pas en plein milieu des voies. Maintenant que le client est déchargé, c'est l'heure de la camelle parce qu'il fait faim. Et ce midi, Royal Soda, pas de steak, et il y a même du dessert. Là, on est bien. Et bon appétit, bien sûr. Je suis arrivé chez mon client pour charger. Et du coup, il faut que je fasse le tour du bâtiment pour du coup pouvoir rejoindre les places de chargement. Alors là, ce qui m'intrigue surtout, c'est qu'il y a un grand bâtiment en face là qui a l'air complètement désaffecté. Je sais pas ce que ça pouvait être là avant. Je vois rien de marqué ou quoi, mais ouais, il est explosé. Toutes les vitres sont pétées. C'est quand même dommage de laisser un aussi grand truc à l'abandon, quoi. Il y a moyen, je sais pas, tu mets un peu de dosé et tu fais tes logements au pire. Après un sanglage magnifiquement exécuté et digne d'un grand professionnel, on va se prendre une petite douche avant de décoller. C'est pour quand?
Maintenant que j'ai le cul tout propre, on va pouvoir se mettre en route pour Saméon, dans le 59. Et le 59, tu sais ce que c'est? C'est le Nord. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just... La piraterie. C'est la fin de journée, je viens de m'arrêter. Je suis à 2 minutes de chez le client. Je trouve un grand parking où il y avait de la place. Je pense que demain il y aura peut-être un peu plus de monde, mais écoute, on va essayer de goupiller ça comme ça. Je vais aller faire une bonne nuit et puis on se dit à demain. Et j'ai failli oublier les 22h50. Le lendemain. Mardi, il est actuellement 8h25. C'est l'heure du petit déjeuner. Ah, le repas le plus important de la journée. On avale ça et on va aller voir le client. Oh, regarde comment le lait ruisselle dans ces céréales. Oh, c'est presque érotique. Je suis rendu chez le client. Du coup, là, ils sont en train de me décharger avec la pelleteuse. Ah, du coup, on bouge un petit peu la rue. Mais comme ça va bien se faire. Il n'y en a pas pour trop longtemps. Il me décharge ça et après direction le 62. Bref. Allez, maintenant que c'est vidé, on s'en va direction l'Etrem. Oui, j'ai bien dit l'Etrem et pas l'Estrem. Hein. S'il vous plaît, les gens du Nord, m'attrapez pas. La dernière fois, il y en a, ils me sont tombés dessus. Ils m'ont dit que je l'avais mal prononcé. Donc je fais qu'est-ce que je peux, d'accord, hein. Moi, j'ai arrêté l'école en CM2. Eh, par contre, je sais pas que vous aviez ça aussi dans le Nord, le soleil. Je croyais qu'on l'avait qu'en Normandie. Je savais pas qu'il y en avait dans le Nord aussi. Putain, c'est une découverte pour moi. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Je suis arrivé chez mon client, il m'a posé le premier module. Maintenant, on va faire un peu de sport. C'est l'heure du lancer de tir. Essai numéro 2. Et après ça, on vient me dire que les routiers font pas de sport. Non mais c'est pas sportif ça peut-être? Vous avez pas vu l'échauffement, la concentration que ça demande? Ça demande une habileté extrême. Bien sûr. Allez, les petits modules sont chargés, sanglés. On peut prendre la route direction Le Havre. La gamelle est chaude. Ça a l'air succulent. Petite poêlée de légumes avec brocoli, viande hachée, pâte tricolore. Tu rajoutes à ça 2 piments rouges, 2 piments verts. T'as quelque chose de... Bah ouais, faut que ça soit pimenté. Sinon c'est péché. Amen. Je suis arrivé pour la livraison. Du coup en fait c'est dans une école à Coquery. Alors Coquery-Auville, pour ceux qui ne connaissent pas, est un quartier du Havre. Du coup ça livre là-bas. Je suis passé devant sauf qu'il y a déjà un camion qui est en train de faire une livraison. Là il y a un gars qui a dû finir avec carton je sais pas quoi. Moi l'école du coup elle est là-bas là. Après l'arrêt de bus. Du coup là je me suis calé vite fait
pour pas gêner la circulation, parce que je voulais me caler en face pour être prêt à manœuvrer, sauf que juste en face en fait c'est une gendarmerie. Donc si je leur bloque l'accès au portail, je suis pas sûr qu'ils vont être joyeux. Donc on va attendre patiemment de savoir quand est-ce qu'ils ont signé l'autre pour que j'aille me mettre en place vider. Parce qu'après je redescends chercher une boîte pour remonter sur Paris ce soir, du coup pour aller à notre dépôt de Limoges-Fourches, pour du coup passer des ranchers à un collègue, c'est les grands poteaux métalliques, là j'essaierai de mettre une image si j'arrive à en trouver une. C'est les grands poteaux métalliques en fait qu'on met quand on charge des grands forêts ou des trucs comme ça pour le forage, donc on va essayer de faire au mieux. Je livre ça, le module. Allez, il m'enlève le deuxième module et moi je vais pouvoir décoller. Vas-y monsieur, passe devant, tranquille. Attends, est-ce qu'il y a un guignol qui va me laisser sortir? Allez, c'est le moment ou jamais. Fou. Fou. La petite borne est passée. On peut tout braquer. Voilà. C'est bon, on est sorti. Merci bien, monsieur, dame. Je peux aller chercher ma boîte. Allez, la boîte est chargée. J'espère que je parle pas trop fort, hein, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des problèmes de son quand j'étais comme ça dans la cabine. Donc je vais essayer d'y remédier en parlant légèrement plus fort pour qu'on m'entende bien. Du coup, j'ai récupéré ma boîte. Ça s'est bien goupillé parce que je suis arrivé devant le parc. Tout était comme s'il était ouvert, mais il n'y avait personne. C'était un parc fantôme. Du coup, j'ai attendu un bon quart d'heure avant qu'il y ait un bouc qui décide de se pointer pour dire « Ah, machin est enregistré pour que tu puisses sortir ta boîte. » Bah, il serait temps, mon copain, parce que j'ai pas la journée devant moi. Du coup, là, je suis repassé à mon dépôt vite fait. J'ai refait le plein de gazoul. J'ai fait une coupure et maintenant, on prend la direction de Paris. De Paris Sud, en plus de Limoges-Fourches, pour aller dans l'autre dépôt Courcelles ce soir, pour du coup pouvoir dormir là-bas, que mon collègue récupère les ranchers demain matin ou ce soir, hein, suivant s'il est réveillé ou pas. Et puis demain on ira sur Paris livrer une petite boîte tranquillement. Je viens d'arriver à Limoges-Fourches. Du coup, je me suis stationné pour la nuit, il est 22h37. Donc, du coup, demain, je peux reprendre à 8h moins 20. Mais je ne veux pas reprendre avant 8h30, 9h. Parce que du coup, mon collègue qui vient décharger le conteneur que j'ai sur le dos, je pense qu'il sera là vers 9h. Donc, on va se goupiller ça comme ça. Comme ça, demain, petite grasse matinée tranquille. Hein, et puis, on décollera pour aller faire le reste. En attendant, je sais pas, je vais prendre une douche ce soir ou demain matin, je sais pas. En vrai, là, j'ai la flemme, donc je crois que ça va être demain matin. Allez, à demain. The next morning. Mercredi, 9h03, on est tranquille. Je suis allé à la petite douche, c'est l'heure du petit-déj. Par contre, bah, je tenais à faire une minute de silence pour le pot de Nutella, parti trop tôt. Il a été fini trop vite, il faut que j'aille rechercher, j'en ai plus. Allez, on s'enfile ça et on va vider la boîte avec le collègue. Tu touches à ma sensibilité. Je viens d'arriver chez le client. Mon collègue est déjà en place pour poser sa boîte. Je vais aller voir ce qu'il en est pour moi. Être chauffeur chez Courcelles, c'est être multicasquette. Je suis obligé aussi de faire si j'arrive à le choper, de faire le photographe. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire de belles photos. Parce que apparemment c'est pas souvent qu'on livre des conteneurs comme ça. Donc voilà. De belles images d'une belle bête. Après c'est un 40 pieds avec juste des portes sur le côté. C'est pas la fin du monde. Bon, mon collègue du coup a fait son conteneur tout à l'heure. Là c'est autour du mien. Donc je me suis mis en place. Et puis là il va lever avec sa grue. Avec sa grosse. On va refaire des belles photos pour l'exploitation parce que
Ils nous ont dit dans la mission, il faut des belles photos pour la livraison. On va essayer de faire ça. Je crois qu'il n'est pas très bien équilibré. Si. Ah si, ça a l'air de faire. Ah, c'est comparé en fait à un standard. Sur un standard, on n'a que les portes au-dessus. Et là, du coup, tu as aussi les portes devant. Et les portes, en fait, ça rajoute du poids. C'est un petit peu plus chiant. Allez, ça y va, ça y va. On peut apercevoir là-bas, caché discrètement, dans notre GoPro que j'ai ramassé sur un projecteur. Comme ça, j'essaye de faire de belles images quand même, qui changent un peu. Lève un peu! C'est pas les plus galères que j'ai fait avec lui. Hein. Là, vraiment, c'est finger in the nose pour emmener cela. La grille qui bip de temps en temps. Parce que pour elle, ça tire un peu lourd, mais elle n'est pas encore à sa limite. Quand elle bip comme ça petit à petit, c'est qu'elle n'est pas à la limite. Quand elle bip en continu, là, c'est qu'on est dans la merde. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep Allez, livraison terminée. On se taille de là, direction l'aire de Morinvilliers. On se fait une petite pause déj avec le collègue avant de redescendre au Havre. Parce que du coup demain je vais avec un autre collègue à Tours pour qu'il me grute, je crois, des conteneurs. Donc programme tranquille aujourd'hui. Je viens d'arriver à la cour, j'ai récupéré 2 boîtes pour retourner chez le client qu'on a fait la dernière fois avec mon collègue grutier là, où la manœuvre était bien galère pour rentrer. J'essaierai de vous en mettre des petits extraits. On retourne là-bas. Parce que du coup, comme on a géré le truc, le client a demandé que ce soit nous qui revenons. Donc on y retourne. Bon, finalement je suis obligé de jouer une cariste. Parce que du coup je vais récupérer les modules comme j'ai livré hier à mon collègue. Pour aller les livrer demain matin. Je vais lui donner mes conteneurs que j'ai sortis et après moi j'irai ressortir des conteneurs demain pour qu'on retourne au même endroit. Parce que du coup comme ça lui il va pouvoir descendre et aller gruter ça avant moi. Donc voilà un peu le programme. Les petits bungalows sont posés, on lâche le petit chariot, on va chercher le gros pour faire les boîtes. Allez. Hop. Contact, start. Allez, tu veux le faire, voilà. Est-ce que je passe entre tout là? Normalement oui. Il y a les moules au pipeau.
camion est avancé. On va pouvoir s'y atteler. Je crois qu'en plus j'ai le bon... Non, je croyais que j'avais le bon écartement pour les conteneurs, mais... c'est un petit peu trop serré. On peut se poser le premier. Doucement, doucement, doucement. Je me resserre de l'autre côté. Attends. Quasiment du premier coup, tiens. Attention et switch. Relever trop quand même. Je suis pas trop mal. Allez, maintenant j'ai plus qu'à s'angler et on se dit à demain. The next day. Jeudi matin, 8h07. On se met en route pour aller du coup vider les 2 modules à coquerie. Hein, après une bonne douche et un bon petit déj. On va aller se faire ça tranquillement. Comment dire que là, c'est un peu Pambourbier. Il y a un peu beaucoup de camions partout. Donc du coup j'ai un de mes collègues qui est en train de vider. Moi j'ai dû faire un petit dépannage portière parce que j'avais mon autre collègue qui était emmerdé avec sa portière. Le loquet se bloquait, en fait il pouvait plus ni l'ouvrir ni la fermer. Donc pour l'instant on l'a dépanné comme on pouvait. Là j'ai un collègue en train de vider là-bas. Je vais prendre le numéro des modules pour voir en fait qui vide ensuite, si c'est moi ou si c'est les 2 autres transporteurs devant. Et puis après on va pouvoir passer à la suite. C'est comme une impression de déjà vu. De déjà vu d'il n'y a pas longtemps. Bon allez, on vide les 2 petits modules là. Ça a pris un peu plus de temps parce que fallait qu'ils placent tous les autres modules avant qui allaient de l'autre côté, donc où ils devaient bloquer la rue. Et du coup là il fallait qu'ils se remettent d'accord avec le plan, savoir si c'est moi qui vidais ou s'ils vidaient le côté avec les escaliers. Sauf que les escaliers sont pas là, donc c'est moi qui vide. En attendant qu'ils vident, moi je fais joujou. Sur gauche. Comme bien. Ouais, on va remettre sur le mode de 2. Voilà. C'est comme ça que je les aime. J'ai encore une impression de déjà vu. Allez, on prend la route enfin pour Tours, pour aller vider les 2 petites boîtes avec mon collègue le Gauthier. Du coup ça va être encore de la manœuvre sportive, mais bon, on aime ça. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je suis arrivé chez le client, j'ai été faire demi-tour pour me placer dans le bon sens pour la manœuvre. On va s'amuser. J'ai mon collègue qui est déjà là en train de m'attendre. Par contre ils ont mis des voitures là, ça passe au poil de fiac. Mais on va se démerder parce qu'on est beau. Bon, du coup cette fois on vide au même endroit mais pas à la même place là. En fait je suis juste rentré tout droit dans la barrière. Mais la manœuvre là-bas c'était quand même sportif. Et la précision de l'arrêt. Ah non, on est proche du grillage. Allez, le déchargement c'est fini. On a posé les 2 boîtes. Il en restera 2 à faire normalement, mais du coup je pense que mon collègue viendra tout seul avec la grue parce qu'il n'y aura pas besoin de moi. Là on va aller se caler au dépôt de Tours, prendre une bonne douche et puis on va aviser si on monte à
montoir sur le Loir pour aller rechercher les gros postes de main électriques là. On va voir ça après. La piraterie. Allez go. On prend la route pour montoir sur le Loir avec le collègue, comme ça on va y couper là-bas cette nuit. Comme ça demain on y sera première heure pour pouvoir charger rapidement et remonter tout aussi rapidement. En vrai j'aime trop rouler la nuit. Vraiment c'est un kiff pas possible. C'est vraiment parce que je sais que les postes de nuit, tu vois, que le décalage horaire et tout pour s'en remettre quand t'es en week-end ou quoi, ça m'emmerderait trop. Mais sinon j'adore rouler de nuit. T'as des petits feux LED tranquilles, fond de cabine rouge, red light. Il manque juste une petite musique d'ambiance, c'était bien. Bon, je viens d'arriver à mon tour sur le Loir. Mon collègue s'est arrêté en chemin pour aller chercher un kebab. Donc je vais me bouffer une bonne gamelle de spaghetti steak. Et puis on se dit à demain pour la suite. Bonne nuit les petits. Vendredi 7h30, on est prêt pour aller charger le gros poste électrique. On est en place. J'attends juste d'avoir l'autorisation de me mettre dans une travée pour charger. Par contre, du coup, mauvaise nouvelle du matin, mon putain de défaut de liquide de refroidissement est revenu. Pendant un peu plus d'une semaine, j'ai été tranquille. Et là, ce matin, je redémarre avant. Boum! Donc, je sais pas ce qu'il en est. Je vais voir ça avec le mécano en rentrant à la cour tout à l'heure parce que tout a été fait. Le capteur de liquide de refroidissement, le vase d'expansion, les niveaux ont été refaits. La dernière fois quand j'étais chez DAF, ils ont refait les niveaux et ils ont remis à zéro tout le bordel. Et là, je me retrouve avec le défaut qui revient. Donc, je crois que la seule solution qui reste, c'est brûler le camion. Hein, mais ça me ferait chier quand même. J'ai un truc devant mes yeux là. Là-bas, là, le camion là, il s'apprête à décoller pour l'espace ou ça se passe comment? Ouais, je sais quoi ce bail? On dirait il est sur une rampe de lancement le bordel. Non, vraiment, j'ai jamais vu ça avant. J'ai déjà vu passer sur Facebook les frigos qui se font vider comme ça là. Ils les mettent sur une rampe, t'as l'impression le machin il va décoller pour la lune. Mais en BNTP là, je l'avais jamais vu comme ça. Ils se foutent comme ça sur une longue, je sais même pas quoi. Bref, j'attends encore pour aller charger mes postes. Il est 8h45. Il y avait moyen que je passe en avance, mais du coup le mec qui était à la bourre, au final il est arrivé juste après. Donc du coup elle m'a dit non, tu vas devoir attendre. Puis comme apparemment ils ont l'air débordés, ça va être jusqu'à 9h30. Super. Playmobil, en avant les histoires. Bon, finalement, j'ai dit des conneries, je vais pouvoir charger en avance. Là, il est 8h50, un truc comme ça. Et du coup, ils m'ont fait rentrer pour pouvoir charger. Donc, on va se mettre tous en place et on charge. Allez, tous les postes sont chargés. On va pouvoir décoller. Téléportation. Ouais, j'ai été promu. Je passe en 6-4. Non, je déconne. Je déplace juste le camion de mon collègue, faut que je le décroche. Parce que du coup, lundi, je repars avec ça.
enfin prêt pour lundi. Ouh. Ça aurait été une bonne semaine. Contrairement à ces dernières où il n'y a pas eu beaucoup de boulot, là c'est cool parce qu'on a pu bosser un peu. J'espère que la semaine prochaine sera tout autant productive. Quant à moi, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, on commente, on like, on partage. Si elle vous a pas plu, on commente, on like, on partage. On s'abonne surtout, c'est très important. Pour tout ce qui est goodies, stickers, la piraterie, Alex97 One Gang, TDDM, le shop du pirate, tu connais. Je propose aussi maintenant des stickers. Je te rappelle, en vidéo, on l'a collé au début, des petits stickers de ce type-là. Alors, il y en a de disponibles à la croisette. Hein. Il y en aura de disponibles à l'envoi. J'essaierai de vous mettre la marche à suivre en description si j'ai eu le temps de l'élaborer d'ici là. D'accord. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss.